Ce qui est intéressant dans cette... Enfin, il y a des éléments, des aspects qui sont extrêmement intéressants, il y en a d'autres qui sont confus, parce qu'on ne comprend pas bien la position de cette dame présidente, qui a quand même une forte réputation de dame de loi. D'ailleurs, si vous lisez son dissentiment du 3 juin, qui est assez complexe d'ailleurs, je crois qu'il faut être initié pour comprendre tout ce qui est dit à l'intérieur, parce que là, ça relève typiquement du droit. Là, on n'est pas dans la politique, on est dans le droit. Si vous voulez, on lit ce document, il faut essayer d'aller à l'essentiel. Je pense que vous l'avez tous lu, je pense que vous avez été tous à l'essentiel. Moi, ce que j'en ai retenu, et ce que j'explique dans l'article en question, qui n'est pas paru, malheureusement, parce que c'est pas le bon qui est paru, je dis il faut aller à l'article 51 de son dissentiment du 3 juin. Et que dit cet article 51 ? Il dit que la chambre préliminaire n'est pas une chambre d'investigation. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais je traduis. Oui. Ça n'est pas une chambre d'investigation et qu'en conséquence, elle n'est pas habilitée à diriger les investigations du procureur. Ça veut dire quoi ? En résumé, ça veut dire que cette dame dit aux deux autres juges, vous n'avez pas assez de preuves, vous en demandez davantage, alors que nous ne sommes pas habilités. Si vous n'avez pas assez de preuves, le mode opératoire nous commande d'abandonner les poursuites. Voilà comment nous interprétons dans un raisonnement déductif les propos de cette dame-là. Alors bien entendu, le camp d'en face va apprécier différemment. Encore que je suis en train de lire à droite et à gauche et de lire des articles et d'entendre des propos du camp d'en face, et je m'aperçois que la peur commence à changer de camp. Mais si vous voulez, c'est encore même plus compliqué que ça, parce que je crois qu'il faut remonter plus haut, il faut remonter au niveau, l'origine du problème, en fait, c'est l'article 61 du statut de Rome. Oui. Vous le connaissez, cet article 61, puisqu'il est parfaitement connu, l'article 61.7c, qui dit qu'il y a possibilité d'ajourner l'audience. Et c'est au procureur à ce moment-là d'apporter des éléments supplémentaires. Donc c'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est pour ça que je dis qu'on est satisfait, mais moyennement, parce qu'on se demande jusqu'où peut aller l'embrouille. Tout le monde connaît cet article 61, y compris Madame la Présidente et y compris la procureure. Or, Madame la Présidente se place dans une position schismatique, une position de dissidente, et de surcroît, on apprend ces jours que Madame Bensouda, elle, va faire appel. Ça signifie que et l'une et l'autre s'opposent à cet article 61. Qui a été d'ailleurs usité dans l'affaire Bemba, je crois. Donc c'est très 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 complexe. Il faut aller au-delà. Justement, professeur Alain Capot, alors vous parliez de l'affaire Bemba. En fait, c'est pas la première fois que la chambre préliminaire renvoie au procureur général une affaire comme celle-là. On a vu avec Jean-Pierre Bemba, justement. Mais quelle est la différence entre la position de la chambre préliminaire sur le cas Gbagbo et celle de la même chambre sur le cas Jean-Pierre Bemba en 2009? Alors si vous voulez, là on va pas rentrer dans des détails parce qu'on est vraiment dans des détails techniques. Le résumé, c'est qu'il manque des informations au dire des deux juges, le juge allemand et la juge belge. Il manque des informations sur des cas très 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 précis dans lesquels on ne va pas rentrer parce que c'est trop complexe. Mais dans les deux cas, si vous voulez, la Chambre est habilitée à demander des éléments supplémentaires. Bon, ça c'est clair, c'est net. Pourquoi la juge dit non, on n'a pas le droit, nous ne sommes pas une chambre d'investigation, on n'a pas le droit de demander des investigations. Alors, si ça veut dire quoi ? Qui peut dire aujourd'hui si Madame la Présidente, dans son subconscient, amène des propos positifs ou des propos négatifs? Est-ce qu'elle demande sous couvert d'une litote, c'est comme
ça qu'on dit, je dis peu pour sous-entendre beaucoup. Sous couvert d'une litote, est-ce qu'elle dit « je veux confirmer les charges » ou « je veux infirmer les charges » Personne n'est capable de donner cette réponse-là. À tel point que, avant-hier, j'ai appelé le porte-parole de la CPI, monsieur Abdallah, que tout le monde connaît, et même ce monsieur n'a pas été capable de me dire « elle souhaite confirmer, elle souhaite infirmer ». Donc on est dans un embrouillamini problématique, et je crois qu'il ne faut pas aller trop loin, parce qu'on peut interpréter l'interprétation qui aura été interprétée par des interprètes. Et là, on s'en sort plus. Alors, moi, ce que je dis, c'est que nous sommes relativement satisfaits. Nous sommes relativement satisfaits parce que cette dame-là vient de jeter une pierre, si vous voulez, qui fait bouger un petit peu le système. Elle a du caractère, elle pose une problématique, elle crée une zizanie, elle remue ce magma problématique et ma foi, elle essaie d'éveiller un petit peu les consciences. Et c'est ça qui est positif. Parce qu'on s'aperçoit que ça bouge et on s'aperçoit qu'on rentre en conflit au sein même du cénacle de la CPI. C'est ça qui est la réconciliation, soyons sérieux. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'il y ait réconciliation au pays ? C'est pas pensable. C'est pas pensable parce que pour qu'il y ait une supposée tentative de réconciliation, il faudrait que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire et au moins puisse retrouver son poste au niveau du Conseil constitutionnel, le poste à vie. Je ne parle pas du poste de président, je parle au niveau du Conseil constitutionnel. 2, que tous les prisonniers politiques soient sortis des prisons et retrouvent leurs biens. 3, que tous les réfugiés rentrent au pays et retrouvent leurs biens. 4, qu'il y ait des excuses, bien entendu, que l'on n'acceptera pas, mais il faut quand même qu'il y ait des excuses, parce que là, il n'y a pas de pardon possible. Et 5, derrière, que quand même le bureau du procureur, parce que vous le savez très bien, la Cour pénale a demandé, enfin la Chambre préliminaire 3, je crois, avait demandé au bureau du procureur de de continuer les enquêtes en Côte d'Ivoire les crimes contre l'humanité commis en Côte d'Ivoire dans la période du 19 septembre au 28 novembre 2010. Donc il faudrait aussi que le bureau du procureur se penche sur cette question-là. Donc aujourd'hui, c'est pas la peine de parler de réconciliation. C'est même pire que ça, parce que tout le monde se focalise sur 2015. Absolument. Regardez, tout le monde se focalise sur 2015. Même Bédier, il était à l'Élysée. Vous vous rendez compte, il a 80 ans, il était à l'Élysée. Bon, en sachant que celui qui est dans les starting blocks, on sait qui c'est, il a pris la présidence de l'Assemblée nationale alors qu'il n'y avait pas droit, il n'avait pas l'âge, mais c'est pas grave. Un accro de plus ou un accro de moins, c'est pas. On n'est pas ça, on n'est pas un trait. Tout le monde se focalise sur 2015. On n'est pas un prêt. Non. Donc la réconciliation, faut pas y penser. C'est pas possible. En revanche,